Salut à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo, je suis Bruno. Et donc mon thème aujourd'hui, ça va être Leaving Neverland, HBO. Ok, donc ce soir, donc il va y avoir le reportage sur Michael Jackson, sur les 10 ans de sa mort. Il va passer sur M6. Moi personnellement, j'ai vu ce documentaire sur Internet. Je l'ai vu, je l'ai revu plusieurs fois. Et je vais vous donner mon sentiment, mon impression, de façon très, comment je pourrais dire, de façon très réaliste et de façon très cartésienne. Parce que je vais avouer avec vous que, étant né à la fin des années 70, moi j'ai grandi avec Michael Jackson. Les Jackson 5. Ma mère avait tous les vinyles, les 33 tours, les 45 tours. On avait tous à la maison, on écoutait. Donc, j'ai grandi étant un fan de Michael Jackson, quand j'étais jeune. Évidemment, en grandissant, beaucoup de questions un peu compliquées se sont posées, comme les problèmes de la couleur de sa peau. Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il avait une maladie de peau? Est-ce qu'il se considérait vraiment comme noir? Etc., etc. Ses cheveux, le maquillage, l'excentricité, etc., etc. Bon. Toutes les questions et tous les doutes qui tournaient autour de son personnage. Mais le reportage est basé sur deux personnages, deux accusateurs. Le premier s'appelle Wade Robson. Et le deuxième, c'est Jimmy Safechuck. Donc, ces deux hommes, aujourd'hui, quand ils étaient enfants, ils avaient l'habitude d'aller au ranch Neverland et passer les week-ends avec Michael Jackson. Dans ma petite vidéo, cette vidéo est la plus dure que j'ai déjà faite. Très, très difficile. Je vais m'attarder surtout sur le personnage de Wade Robson, plus que Jimmy Safechuck. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous donner réellement mon opinion, mon sentiment là-dessus, je vais essayer de faire une genèse de cette histoire. Donc, toute cette histoire commence en 1993. Donc, en 1993, un jeune homme du nom de Jordan Chandler est le premier accusateur de Michael Jackson. Il est le premier à dire qu'il a subi des abus sexuels de la part de Michael Jackson. Jordan Chandler, en 1993, je crois qu'il avait 13 ans. Donc, l'histoire de Jordan Chandler est très intéressante. Pourquoi? Parce que Jordan Chandler a accusé Michael Jackson. Et ils ont eu un accord à l'amiable pour pas que ça aille au procès. Et il a payé 20 millions de dollars à Jordan Chandler et à ses parents. Là où ça devient très intéressant, c'est que plusieurs années plus tard, à la suite du décès de ce jeune homme, rappelez-vous du nom, Jordan Chandler, à la suite du décès de son père, il a écrit une lettre ouverte où il disait qu'il avait menti. Il avait menti, influencé par son père. Mais il n'a jamais rendu l'argent. Ils ont gardé les 20 millions de dollars. Bon. Lettre ouverte, hein? Ensuite, ce qui se passe, on saute, on accélère en 2003, 10 ans plus tard. Donc, en 2003, il y a un reportage qui a été fait. Je me souviens plus le nom du reportage. Je crois que c'était Living with Michael Jackson, quelque chose dans ce genre-là, qui a été fait. Dans ce reportage-là, il y a une interview à un moment de Michael Jackson avec un enfant du nom de Gavin Adviso. Et durant cette interview, en live, hein, il dit, Michael Jackson lui-même, il dit à la terre entière qu'il dort avec ce gamin qui avait à l'époque, je crois, peut-être 12 ou 13 ans, qui dorment dans le même lit quand il vient passer ses week-ends à Neverland, dans le même lit, que c'est innocent, qu'il n'y a rien qui se passe. C'est à la suite de ces déclarations que les investigations de la police américaine commencent. La police, les shérifs
c'est là où tout commence. Donc, Neverland est fouillé et visité par la police, les shérifs, etc., etc. Je ne sais même pas si le FBI n'y va pas. C'est là où tous les problèmes commencent. Et le fameux procès de Michael Jackson, il a lieu plus tard dans l'année, en 2003. OK? Donc, maintenant, je vais vous parler d'un autre personnage qui n'est pas dans le reportage directement. D'accord? C'est la femme de ménage de Michael Jackson. OK? Elle s'appelle Adrienne McManus. Donc, dans le procès, hein, en 2003, elle jure que rien ne s'est jamais passé à Neverland. Que Michael Jackson n'avait pas de comportement inapproprié, que tout était normal, tout était innocent. Curieusement, maintenant, en 2019, elle vient avec une nouvelle version. Elle dit que non, en fait, il y avait des trucs bizarres qui se passaient, qu'elle a trouvé des caleçons avec du sperme, que Michael Jackson touchait les enfants bizarrement, que c'était pas sain, etc., etc. Curieusement. Mais en 2003, elle a juré, hein, elle a juré dans le procès que tout ça était faux. Elle a juré. OK. On va revenir maintenant à l'histoire de Wade Robson. On revient en arrière. En 1993, quand Michael Jackson est accusé par Jordan Chandler, une des premières personnes à le défendre, devinez qui c'est? Wade Robson, qui à l'époque, je crois, a 11 ou 12 ans. Lui et sa mère, Joy Robson, ont fait une interview en disant que eux, ils n'y croyaient pas. Que Michael Jackson il était gentil, que lui, quand il allait, rien ne se passait, il n'avait jamais rien vu. La mère de cet enfant, Joy Robson, elle a même déclaré que Michael Jackson était considéré comme de la famille. Que elle-même, elle avait déjà dormi dans cette chambre et sur ce lit. Que c'était normal et innocent. OK? Et ce même personnage, Wade Robson, il vient maintenant en 2019 nous dire que oui, il a été violé, oui, il a été ceci, oui, il a été cela. Et autre chose, en 2003, durant le grand procès de Michael Jackson, vous savez qui était le témoin clé de la défense de Michael Jackson? Yes, Wade Robson. C'est grâce à lui que Michael Jackson n'est pas allé en prison. Il était le témoin clé de la défense. Il a défendu Michael Jackson bec et ongle. Et entre 2003, non, on peut même dire entre 1993 et jusqu'à récemment, il a toujours défendu Michael Jackson. Vous pouvez aller sur Internet et vous cherchez les interviews de Wade Robson, même adulte. Durant le procès en 2003, il avait 20 ans, il avait plus de 20 ans. C'était pas un enfant. Si Michael Jackson l'avait vraiment violé, l'avait vraiment touché, effectué des attouchements, il l'aurait dit. Il l'aurait dit. Mais il attend 10 ans après la mort de Michael Jackson pour maintenant venir dire qu'il avait été violé. Et vous voulez que moi je croie ça? Attention, je ne dis pas que Michael Jackson n'a pas violé ses enfants. Parce que je ne sais pas. Personne ne sait. En dehors de l'intéressé lui-même Michael Jackson et de ses enfants. On ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qui montrent que ces gars-là, ils ont changé de version, ils ont menti. Maintenant, si Wade Robson a été violé, pourquoi il ne l'a pas dit depuis 1993? Pourquoi il ne l'a pas dit en 2003 au procès? Alors oui, il vient nous dire, mais oui, parce qu'il avait été traumatisé, machin. Si vous regardez plusieurs reportages, pas seulement Living Neverland, si vous regardez les reportages sur le procès de 2003, le grand procès, le procès du siècle, ils ont appelé ça, vous voyez Wade Robson sourire. Il est tout content. Il n'a pas l'air de quelqu'un de traumatisé, de triste.
Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a été forcé à quoi que ce soit. Maintenant, peut-être qu'il a été payé. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais dit qu'il avait été violé. Et pendant des années, il a toujours défendu Michael Jackson. Vous pouvez regarder les vidéos sur Internet. Toutes ces déclarations. Il a toujours nié avoir été violé. Toujours défendu Michael Jackson. Et comme par hasard, maintenant 10 ans après sa mort, lui et Jimmy Safechuck, ils viennent maintenant dire qu'ils ont été abusés. Sexuellement violés. Et comme par hasard, ils ne cherchent pas juste la justice. Ils demandent 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Michael Jackson, il est mort, mais ses intérêts sont défendus par des fonds de pension, enfin, ses biens sont gérés. Donc, les gens qui gèrent ses biens et qui gèrent la fortune qu'il a laissée pour ses enfants, etc. Donc, c'est ces institutions-là que c'est de la attaque. Et leur demande a été déboutée. Et donc, vous voulez que moi, je croie ça? Non, c'est trop louche. C'est trop louche. Il y a trop de gens qui ont menti, qui ont changé d'avis, etc., etc. Et il y a d'autres personnages. Il y a 2 personnes dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas directement liées au reportage, mais on a l'acteur, l'ancien acteur star, Macaulay Culkin et Aaron Carter, qui ont fait des interviews depuis des années et encore récemment, qui eux ont dit qu'ils sont allés à Neverland, qu'ils ont dormi avec Michael Jackson. Rien ne s'est jamais passé. Les enfants ne leur ont jamais rien dit. Parce que les enfants parlaient entre eux. Les enfants se connaissaient tous entre eux. Et Aaron Carter, il a même dit qu'il a été payé par la télé américaine pour faire des déclarations sensationnelles. Plus de 100 000 $ pour une interview et il a refusé. Donc, tout ça pour dire quoi? Que tous ces personnages, surtout ces 2 personnages clés dans ce reportage, pour moi, ils ne sont pas crédibles. Que ces faits aient eu lieu ou pas, ils ne sont pas crédibles parce qu'ils ont changé trop souvent de version. Et que c'est maintenant, 10 ans après sa mort, qu'ils se réveillent. Soit 10 ans parce qu'ils ont été traumatisés, etc., etc. Moi, ce reportage me laisse un arrière-goût dans la bouche. Je pense que ces gens-là, ce sont des vautours. Et rappelez-vous que je vous ai dit que Jordan Chandler avait écrit une lettre ouverte pour dire qu'il avait menti. Et vous pensez que ces gens-là, ils disent la vérité? Écoutez, moi, c'est mon sentiment, c'est mon avis. Une nouvelle fois, je ne dis pas que Michael Jackson était innocent. C'était bizarre de dormir avec des enfants dans le même lit, etc., etc. Oui. Inapproprié? Oui. Maintenant, est-ce qu'il les a violés? Je ne sais pas.